Cela fait maintenant quelques années que j'ai été bouté hors du monde magique de la critique cinématographique par la médiocrité ambiante des produits exploités dans les salles obscures. Soyons francs, qui aurait bien envie de se fatiguer à dire quoi que ce soit de positif sur des films comme Ad Astra? Ah, c'est Brad Pitt, il est dans l'espace pour ouin sauver son père / se remettre d'une douloureuse déception sentimentale. Génial. Ou même Tenet. Ouais, j'avais remarqué, la focale est pas mal, super. Sans même parler de The Northman. Quoi, vous me dites qu'Hamlet au pays des Conan le Barbare avec Tarzan en premier rang, c'est un miracle du... c'est lequel encore, bordel? Du 7e art? J'ai besoin de concret, moi. Du bien structuré, du béton armé. C'est pour ça qu'enfin, après des années d'attente, je suis revenu vous parler de cinéma. Mais pas de n'importe quoi, et certainement pas n'importe comment. Aujourd'hui, je vous invite à un festin de l'esprit. Morbius dans La 13e lettre. Morbius, quel beau sujet, présenté au public aphone des fans de Marvel en 1971, ce charismatique docteur apparaît pour la première fois dans The Amazing Spider-Man numéro 101. Son gimmick? Simple, c'est un vampire vivant. Je répète, un vampire vivant. Il doit bien boire le sang des humains pour survivre, mais il n'est pas mort. Ni Namor d'ailleurs, lui vit sous la mer. C'est QFD. Alors pourquoi Sony pense-t-elle pouvoir tirer quelques deniers du fameux personnage dont, soyons francs, personne ne connaît vraiment l'existence? Ça aussi, c'est simple. Dracula Untold? I Frankenstein? I was given life 200 years ago. I am like none other. Batman, tous les plus grands héros du cinéma des années 2000 sont basés sur cet archétype du anti-héros blasé dont les phrases nazes dites avec emphase vous donnent des one-liners mémorables comme... Not that kind of vampire. Just checking. Quel humour, quel tact, quel charisme. Vous aurez bel et bien reconnu le cadavre réanimé de Michael Jackson. Faut le faire à travers les 12 couches d'images de synthèse censées lisser son apparence pour qu'ils puissent prêter main forte à Sony dans leurs efforts désespérés pour continuer de peupler leur propre Spider-Verse. C'est fort. Mais attention, Morpheus, c'est plus qu'un joli minois, c'est aussi un monstre dark de la nuit. Il déchire ses ennemis avec ses griffes sans que la moindre goutte de sang ne tombe au sol, vole sur l'air du soir d'un air bizarre tandis que de l'aquarelle l'entoure. Il peut même parler aux chauves-souris, peut-être. Mais surtout, et c'est ça la beauté de Hollywood, parfois il peut se permettre des effets spéciaux simples. Quand on enlève tout le phare digital de notre héros sombre, la vraie horreur se fait voir. Voyez ce visage, il n'est en rien le résultat de nombreuses tentatives désespérées de s'accrocher à la beauté juvénile du prince de la Motown, du tout. Moi, c'est en tant que documentaire sur les derniers instants du king de la pop que le film m'émeut. Il a tellement dû souffrir, être obligé de bosser avec Daniel Espinosa, c'est... Oui, allô? Hein? Ok. Non, sérieux? Ouais, bisous, je t'aime. Excusez-moi, j'étais en train de causer avec mon manager. Semblerait qu'en fait, le héros de ce film hors norme ne soit autre que Jared Leto, un dramaturge connu pour son rôle du meilleur Joker de tous les temps dans l'extraordinaire Suicide Squad de David Ayer. Mais ce n'est pas tout, les Belges, eux, le connaissent pour avoir joué dans Mr. Nobody de Jaco van der Maal, le film qui a lancé la carrière internationale du fameux cinéaste xélois que je salue au passage car on est voisins et c'est un mec très sympa. Bisous bisous, clin d'œil, on sait jamais. Dur d'imaginer un quinquagénaire creepy mieux adapté à l'idée de jouer un vampire vivant. Je vous rappelle, Michel Mordicus est un vampire vivant. Not that kind of vampire. Que Jared Leto, il est tellement charismatique, tellement normal, doté d'un humour capable d'insuffler un peu d'humanité dans ce qui n'était autrefois qu'un personnage tiré des comics. Enfin, l'ennemi anecdotique de Spider-Man est représenté en 3 dimensions, pleinement réalisé par un method actor qui n'a pas hésité à contracter une maladie du sang incurable pour se mettre dans le rôle, profondément même. La preuve, voici un petit comparatif visuel. Avant, après. Avant, après.
Quelle maladie? Je vous donne un indice. Elle commence par si et finit par da. Non, je n'en dirai pas plus. You look terrible. Résumons un peu le scénario. Michel Morblox est un hématologiste affligé par une rare condition qui le fait vaguement ressembler à Jésus-Christ. Il marche avec des béquilles et il pense que les chauves-souris vampires d'Asie contiennent un anticoagulant capable de lui donner des superpowers. Spoilers, il a raison. Son meilleur pote, lui, est un ancien Doctor Who. Ravi sans doute d'avoir survécu à la mort de la série, il se contente d'enchaîner rôle sans intérêt sur rôle sans intérêt à Hollywood. Vous vous souvenez peut-être de lui dans Terminator, Phil Collins, ou du fait qu'il a été sauvagement coupé par Disney de Rise of the Palpatine. Pas de chance, ainsi va la vie, le voici cependant ici, dans une position difficile à effacer au montage, vu qu'il joue le méchant. Sa motivation, son pote d'enfance, ils étaient ensemble au sanatorium, refuse de lui donner le sérum capable de sauver sa vie. Pourquoi? Il a un effet secondaire. Vous chopez le Covid, vous chopez la peste bubonique, vous devez boire du sang. Un problème, ma foi, assez minuscule pour un milliardaire. Matt Smith joue un milliardaire, au fait. Ça se voit pas trop, et au lieu de juste se payer du sang, il se découvre des folles envies de devenir un tueur en série piégé dans un film PG-13. Take me, for example. I may look harmless enough. You think I'm joking? Quand même, dans un film de vampire vivant, Not that kind of vampire. pas pouvoir montrer une seule goutte de sang, c'est stupide. Je vous passe toute la réflexion insensée sur le fait que dans cet univers, Nick Morblus a inventé un sang synthétique à base de soja, d'huile de palme et de bonnes protéines d'insectes. C'est un trompe-l'œil, voyez-vous, car en fait, pour de vrai, les vampires, ils peuvent pas boire du faux sang longtemps. Ben non, ils développent une résistance aux œstrogènes qui font que, ils deviennent des monstres de plus en plus vite. Comme dans la vie, quoi. Et voilà, c'est ça le film. Eddie Brock contracte un parasite de l'espace, doit se battre contre ses bas instincts, mettre du moisturizer entre chaque prise pour ne pas faire quinquagénaire, et vers la fin, il tue son équivalent maléfique. Mais surtout, il file sa maladie à sa petite amie, histoire de pouvoir s'appuyer sur un personnage secondaire supplémentaire dans une suite éventuelle. Que dire de tout ceci? Si ce n'est que les limites du cinéma moderne ont été à nouveau redéfinies par la compagnie Sony. Elle se porte tellement bien, sérieux, ça fait plaisir à voir. Je vois vraiment pas comment le fait de tenter de s'appuyer quelques décennies de plus sur leur licence Spider-Man acquise au moment où la compagnie Marcel était la plus vulnérable pourrait un jour les mettre dans une position défavorable, sérieux. Vous me dites qu'ils vont faire un film Sinister Six avec le vautour et Mordicus? Génial, j'ai hâte. Un film où Bad Bunny joue l'équivalent anémique de Bane? Super, il était temps. Ils ont aussi un projet prévu sur Silk? Cool, je sais pas qui c'est, mais c'est extra. Enfin, la présentation, j'imagine. Comme Doctor Who, ça va vendre des tickets, je le sens. Il est difficile de parler d'un film de ce niveau sans être un peu ému. Citizen Kane, Le Septième Sceau, Orange Mécanique, Solaris, et enfin, Morbius. C'est le renouveau sans fin d'un cycle éternel, celui de la créativité humaine poussée encore et toujours plus haut par les exigences d'un public au goût raffiné, qui aurait cru un jour que le 7e art atteindrait à nouveau ses sommets entêtants, ses cimes ensoleillées, ce firmament éblouissant. Nous vivons un renouveau omnidirectionnel des ambitions artistiques d'un monde dont les fondamentaux tant démocratiques que sociologiques sont d'une telle solidité qu'il ne nous reste plus, vous et moi, unis par l'esprit, qu'à nous laisser pousser vers un progrès dont les contours incertains sont ceux d'une utopie idyllique. Un film avec des vampires, ils sont en 3D, c'est une idée de génie. Jamais plus nous n'aurons à craindre le regard de nos ancêtres quand les travaux de notre génération seront insérés dans les canons de notre civilisation millénaire. Nous nous tiendrons fiers sur le dos de Morbius pour dire oui. C'est ainsi que le cinéma doit être, c'est ainsi que le cinéma peut être, s'il est rêvé en grand par les géants sur les épaules desquels nous bâtissons notre compréhension de l'univers. Rien que pour ça, je donne sans ironie à ce film génial une note officielle de 4 sur 10. Not that kind of